Devenir un élément clé de sa structure. Quels sont les éléments qui réussissent si vous travaillez dans un réseau, dans une franchise, dans une structure avec d'autres agents immobiliers? Alors bien souvent, vous allez vous apercevoir que c'est un petit peu Dallas dans les agences immobilières, entre confrères. Bon, parfois il y a une très bonne ambiance, il n'y a pas de problème. Ça dépend souvent des managers, de quelle manière c'est managé, s'il y a un peu d'amour, si c'est managé de près ou de loin. Mais en tout cas, vous allez voir qu'il y a toujours un peu des histoires à gauche, à droite. Donc comment est-ce qu'on devient vraiment un élément clé de sa structure? Comment permettre d'évoluer et de faire sa route et de tracer son chemin de manière le plus facile et le plus efficient possible? Et bien déjà, dans un premier temps, il faut d'abord prouver son professionnalisme. Déjà, il faut amener des résultats. Et pour obtenir des résultats, eh ben, il n'y a pas de solution miracle. Il faut se former et il faut travailler dur. C'est vraiment la méthodologie et le travail qui va vous permettre d'obtenir des résultats. Lorsque les résultats sont là, il faut garder quand même la tête froide. Bien souvent, on a tendance à prendre un peu la grosse tête après tant d'efforts, quand on finit par obtenir une belle commission, etc. On a tendance à s'endormir un petit peu. Et ben, les meilleurs agents immobiliers, c'est ceux qui arrivent à garder une vision toujours à moyen long terme et toujours une distance par rapport aux choses. Bon, ok, c'est bien, c'est une vente, mais c'est normal de faire des ventes, tout va bien, il n'y a rien de nouveau à cela. Donc il faut essayer également d'être, entre guillemets, le confrère parfait. C'est-à-dire que il faut arriver à assimiler la chose qu'on n'est pas en fait en concurrence avec ses collègues et que au contraire on est une équipe. Alors l'immobilier, c'est en tant qu'agent co, c'est un sport individuel en équipe, mais c'est très important d'être présent pour ses collègues. Pour moi, les meilleurs agents immobiliers, c'est ceux qui arrivent le matin, qui arrivent à insuffler une bonne énergie et un côté positif qui va tirer tout le monde vers le haut. Voilà, tu arrives le matin, le meilleur agent immobilier est déjà sur place. Il a déjà fait son travail, il a déjà fait sa prospection, il est là pour t'offrir le café, boum, il est là pour voilà, te mettre dans une bonne vibe, échanger deux mots. Il a cette énergie qui va pouvoir tirer les gens un petit peu vers le haut. Pour moi, l'agent immobilier clé, c'est vraiment le leader. C'est faire preuve de leadership, être un petit peu le moteur de la locomotive qui va faire avancer tout le monde. Et après, il y a des gens qui vont se greffer un petit peu dessus. Naturellement, ces éléments-là, on a envie de les aider. On a envie d'être comme eux, on a envie de... Voilà, on n'a pas envie de leur tirer dans les pattes, parce que quand tu montres quelque chose de positif à tout le monde, et quand en plus que tu as des résultats, bah forcément ça fait rêver. Ça fait rêver. Et si toi tu fais l'effort d'être bienveillant envers tes confrères, en plus, tes collègues, eh ben ils vont pas forcément vouloir te mettre le couteau dans le dos, bien au contraire, ils vont juste vouloir être comme toi si tu fais preuve de leadership. Ensuite, lorsque tu as des résultats, il faut pas hésiter, si tu as une hiérarchie, si tu as des managers, il faut pas hésiter à renégocier tes commissions. Si tu as une commission un peu basse, dès que tu as montré tes preuves, il faut que tu comprennes que tu es un élément qui a une certaine valeur et que du coup, tu peux aller également chez la concurrence. Et ça, il faut quand même essayer d'être pas oui, ni être gnangnan et de comprendre qu'il y a tout qui peut se valoriser. Alors pas de manière froide, de manière assez subtile, de manière à ne pas justement casser la bonne dynamique dans laquelle tu t'instaures, montrer que tu es quelqu'un d'efficace, mais que il faut que tu fasses comprendre que voilà, maintenant j'ai obtenu ces résultats, et je pense qu'on peut essayer de revaloriser mon contrat de telle ou telle manière. Donc ça c'est important chaque année de revaloriser son contrat. Vous avez une certaine valeur, ce que vous êtes capable de faire chez eux, vous êtes capable de le faire ailleurs. Et croyez-moi, en tant qu'agent co, il n'y a pas de lien de subordination avec sa structure, du moment que vous n'êtes pas salarié, et même si vous êtes salarié, il faut constamment remettre à jour ces conditions. Pourquoi? Parce que vous êtes un commercial, vous avez besoin d'une carotte. Et si vous n'avez pas de motivation, il faut faire comprendre à votre structure que si on vous donne pas quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir et d'aller constamment vers le haut, vous allez régresser. C'est ce qui risque d'avoir. Au lieu de faire tant de chiffre d'affaires, je risque de faire moins, ou en tout cas de vouloir faire la même chose. Et quand on veut la même chose, dans la vie, on ne peut qu'avancer ou reculer, on ne peut pas stagner, c'est faux. Lorsqu'on stagne, en vérité, on régresse sans même s'en apercevoir, et après, c'est un peu trop tard. Donc vous avez besoin de carottes, donc c'est important de devenir un élément clé qui va tirer tout le monde vers le haut, et forcément, les structures vont vouloir garder leurs meilleurs éléments. Donc il faut faire en sorte d'être le meilleur élément, sans écraser la concurrence. Au contraire, vous, ce que vous souhaitez, c'est le bien de vos collègues. Quand vous voulez le bien des gens autour de vous, ils vont pas vouloir vraiment vous tirer dans les pattes.
Bien souvent, on veut tirer dans les pattes du mauvais qui est à côté de soi et qui nous empêche d'avancer. Mais celui qui est en haut et qui nous tire vers le haut, ben lui, au contraire, on a toute envie de lui ressembler. Donc ça, c'est important. Également, de pas que les éléments qui sont autour de vous vous jalousent. Ça, c'est très important. Et ça, il faut faire un effort tout particulier. Bien souvent, lorsqu'on est dans sa voie, la voie de gauche, qu'on accélère, qu'on fonce sur l'autoroute, on ne se rend pas compte du regard des autres, on n'a pas le temps de s'occuper des autres. Mais faites gaffe, parce que les gens qui risquent de vous attaquer, c'est bien souvent les gens qui sont le plus proches de vous. Lorsque vous allez dépasser les gens, vous allez faire mieux qu'eux, là les regards ils vont changer sur vous. Et là, il faut faire attention justement de maintenir constamment cette bonne cordialité pour ne pas faire en sorte que les esprits, les intentions à votre égard viennent à changer. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc le matin, vous devez faire constamment preuve de bonne énergie. Les gens ne doivent pas voir, entre guillemets, votre faiblesse lorsque vous êtes au sein de la structure. Vous devez être la locomotive qui fait avancer les choses. Une fois que vous avez plus d'énergie, hop, vous repartez, vous allez vous ressourcer ailleurs, vous partez sur le terrain, mais en tout cas, les gens, ils doivent constamment, vous devez être Superman, hein, en gros, Superman, Superwoman, c'est comme ça qu'on doit vous appeler. Et toujours penser être bienveillant envers tout le monde et d'être positif, le positive attitude amène le positive attitude, donc ça c'est important, hein. Les gens se regroupent par rapport aux énergies. Alors, si vous commencez à faire des histoires, à piailler un peu à gauche à droite sur un tel et un tel, vous allez mettre une ambiance de merde. Par contre, si vous avez fait toujours preuve de bonne énergie, vous tirez les gens vers le haut, vous êtes toujours positif, vous checkez les gens, vous avez toujours le sourire, vous avez toujours la bonne attitude, croyez-moi, ça va jamais changer. Et des éléments comme ça, pour une structure, ça vaut de l'or. Donc, vous avez une certaine valeur et il faut pas hésiter à montrer subtilement qu'on a une valeur, et tout se négocie dans la vie. Voilà, tous les prix sont faits pour être discutés, toutes les conditions sont faites pour être discutées. Il y a des dates clés anniversaires où vous pouvez revaloriser votre contrat et c'est le moment de le faire. Sinon vous perdez une année et ça vaut, c'est important de ne pas passer à côté de tout ça. Donc faites preuve vraiment de leadership auprès de tous vos concurrents, auprès de tous vos confrères, auprès de votre structure même, auprès de tous les éléments de votre structure. Parfois on a des bonnes négociations auprès d'autres agences de sa structure qui vont pouvoir, ça fait rêver les autres, hein. Donc quand vous faites rêver les autres, vous avez une certaine valeur et vous pouvez vous servir de cette valeur pour vous amener de la valeur à vous-même et essayer de prospérer. Toujours essayer de prospérer vers le haut, c'est très important.